A priori, ça démarre. Bonjour, je suis ravie de revenir en live. Je ne suis plus venue après en avoir beaucoup abusé en décembre. J'ai eu une grosse période de fatigue à Noël. Et puis voilà, les batteries sont rechargées. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour remettre l'énergie là où elle devait être. Donc d'abord, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2024. Alors, je ne sais plus trop comment le formuler. Peut-être juste, puisque le thème du jour est l'audace, peut-être vous inviter à vivre vos propres audaces. Voilà, pendant toute cette année de 2024, et quelle qu'elle soit, comme elle se présente en tout cas, et celles qui vous font envie. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux souhaiter, parce que le reste me paraît, comment dire, un peu illusoire, artificiel, puisque de toute façon, la vie nous amène ce que nous avons à vivre, quoi qu'il en soit. Donc, autant le vivre du mieux possible avec audace. Alors, j'espère que vous allez bien. Le mois de janvier est bien entamé déjà, on est le 17 aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez bien. J'ai démarré, donc voilà, je vous explique pourquoi audace. J'ai démarré la rentrée en soi numéro 2, donc pour les enseignants, et plus particulièrement les enseignants du primaire, comme on les appelle, les professeurs des écoles. Et cette rentrée en soi a démarré sur les chapeaux de roue. Tous les lundis, je tire une carte. Et ici, on est à la 2e semaine. Et la carte que j'ai tirée cette semaine est la carte rouge piment. Et le mantra qui est écrit sur cette carte rouge piment: j'exprime mon audace, la magie agit en dehors de ma zone de confort. Alors voilà, donc quand je vous dis qu'on est parti sur les chapeaux de roue, on est vraiment parti sur les chapeaux de roue. Et ça m'a fait vraiment me poser la question qu'est-ce que c'est que ce mot audace? Alors d'abord, c'est un mot que j'aime énormément. Quand on regarde son étymologie, il vient du verbe oser. Et oser, pour la petite histoire, quand j'étais encore à Nice, dans cette école avec ce dispositif Ulysse, avec les enfants extraordinaires, on avait fait une grande affiche en collage. Donc les enfants avaient découpé dans des magazines et on avait découpé les lettres du verbe oser en gros au milieu. Et puis l'affiche est magnifique, vraiment splendide, avec tout plein d'images qui pour eux et pour nous représentaient ce verbe oser, cette audace. Donc vous voyez, ça m'accompagne déjà depuis quelques années. Donc me poser la question, pour venir vous en parler, sur qu'est-ce que c'est exactement, d'où ça vient, cette audace, et qu'est-ce que c'est un peu. Alors, ça n'est que pour moi, hein, bien évidemment, et je serais curieuse de savoir ce que pour vous ça représente aussi. Alors, je me suis penchée juste sur la définition du dictionnaire. Il y a 2 définitions. Une, je vous la livre, qui, moi, ne correspond pas trop à ce que je ressens. La deuxième, un peu plus. Donc, la première, audace, c'est la disposition qui porte à des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. Alors moi, quand j'entends ça, tout de suite, j'ai mon système nerveux qui se met en court-circuit. N'y va pas, surtout n'y va pas. Donc voilà, c'est pas une définition qui me correspond complètement. En revanche, la deuxième, c'est action, procédé qui brave les habitudes, les goûts dominants. Et ça me va mieux. Ça me va beaucoup mieux. Alors, quand on lit le mantra de la carte, agir en dehors de sa zone de confort, ça non plus. Moi, ça met mon système nerveux, pareil, pas en sécurité. En revanche, je préfère parler d'élargir sa zone de confort, tout simplement. Comme on écarterait les murs de la boîte, hein, comme disait Maryse Lehoux, dans laquelle on est enfermé. Donc, élargir sa zone de confort. Et ce mot audace, à l'intérieur, il y a le passage à l'action. C'est émettre une intention, mais pas attendre du ciel qu'elle tombe, mettre en action cette intention.
Et dans ma vie à moi, ça a été fondamental. Je faisais partie de ces personnes qui étaient, alors pour ceux qui connaissent la théorie polyvagale, plutôt dans un mode dorsal au niveau, alors ce que ça veut dire tout simplement, c'est que quand j'étais envahie par une peur, au lieu de me mettre en action et de me lancer, j'avais plutôt tendance à me rigidifier, à ne plus bouger ou alors à m'enfuir. Par exemple, on me proposait, quand j'étais plus jeune, une activité que je ne connaissais pas. C'était no-go, je n'y allais pas. Je n'y allais pas, pourquoi? Parce que j'avais peur du regard des autres, j'avais peur d'être en échec, et vous allez voir, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de l'audace. J'avais peur de me ridiculiser, j'avais peur, plein de peurs. Depuis petite, j'ai vraiment été envahie par beaucoup de peurs que j'ai traversées au fur et à mesure. Et puis petit à petit, un divorce à l'appui, me retrouver toute seule. Et puis la vie m'a proposé des tas de choses qui me faisaient envie. Et en vieillissant, je me suis dit, allez go, tant pis, les peurs, tu vas les traverser. Et j'ai traversé la première, et la seconde, et la troisième, et je me suis rendu compte à chaque fois que j'étais toujours vivante et qu'il n'y avait pas de souci. Donc ça m'a demandé de poser un petit pas à la fois. Alors pas trop grand au début, parce que je savais que si je posais une audace un peu trop grande, j'allais me réactiver dans ce mode dorsal et redevenir complètement statique et immobile. Mais petit pas par petit pas, j'ai élargi cette zone de confort petit à petit, jusqu'à venir faire des lives sur Facebook aujourd'hui. Et pourtant, c'était pas gagné parce qu'il y a quelque temps, je n'apparaissais jamais sur les photos. Hein, je ne supportais pas de mettre mon visage, ne serait-ce que sur une photo. Donc, toutes ces petites mises en action m'ont aidé non seulement à élargir cette zone de confort, mais du coup à me donner confiance en moi et surtout à apprendre de tout ça, à apprendre parce que quand on pose des audaces, on n'est pas forcément obligé de réussir, on peut aussi se planter. Et c'est apprendre à se planter, quand je le dis, là il me vient tout de suite, pour pousser il faut se planter. Donc voilà, on apprend de façon très dogmatique à nos élèves, l'erreur fait partie de l'apprentissage. Donc ça, c'est le grand discours des enseignants, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais à chaque fois, moi, je me disais, mais toi, personnellement, tu le vis ce que tu es en train de raconter ou pas du tout? Ben non, une grande partie de ma vie, pas du tout. J'ai été en échec à l'école, donc j'ai eu ces blessures-là qui m'ont portée, et du coup, après, une fois que j'ai fait ma formation pour devenir enseignante, les résultats ont été brillants, vraiment. Je suis passée de l'élève moyenne, voire mauvaise, hein, dans pas mal de domaines, j'étais même mauvaise. Ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent. Et du coup, perte de confiance en moi, évidemment. Et quand je suis passée de l'autre côté, c'est-à-dire que quand j'ai fait ma formation de professeur des écoles, là, c'est devenu brillant. Et puis, pareil, au niveau des inspections, j'ai eu des résultats brillantissimes, chose qui ne m'était jamais arrivée enfant. Donc, mes protections, mes protecteurs à l'intérieur de moi, à chaque fois que je me lançais dans quelque chose que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas, me disaient « Non, n'y va pas, tu vas recommencer à vivre ce que tu as vécu quand tu étais petite. Donc, surtout, n'y va pas. » Donc, il m'a fallu vraiment beaucoup d'audace pour pouvoir aller dans des zones complètement inconfortables. Alors, il y a quelque chose qui est important, il me semble, dans cette audace. Il n'y a pas d'échelle de Richter, hein. Il n'y a pas une audace, ouais, j'ai fait un sommet à 4000 et puis je suis allée marcher et j'ai monté la petite colline qui est en bas de chez moi. Non, aucune comparaison. On vit chacune avec et chacun avec des. Je pense que le féminin va bientôt l'emporter sur le masculin, hein, en tout cas dans le groupe. On a chacun un environnement. On vit chacune avec des
un environnement avec des obstacles ou des défis. Hein. Quand j'étais avec les enfants en situation de handicap, je vous ai raconté l'histoire d'Alice qui ne pouvait pas beaucoup marcher et qui a quand même sauté le muret comme les autres. On part tous avec tous, hein, qu'on soit handicap ou pas handicap, on part tous avec des défis. On part tous avec des bagages aussi de peur de l'enfance, etc., comme ce que je vous ai raconté. Donc, aucune comparaison possible. Lorsque je suis allée ce week-end avec mon fils et ma belle-fille faire ce ski de rando, je me suis pas comparée à eux, absolument pas. Je me suis fait doubler par des personnes aussi qui montaient, parce que dans la descente, j'allais moins vite. Je n'avais pas encore vraiment le geste avec les jambes. J'avais tendance à soulever encore mes skis. Vous voyez les vieux schémas qui se répétaient. Donc je perdais un peu d'énergie, tout ça. Mais c'est ok, il n'y a pas de souci, je ne me compare pas. Moi, je me compare juste, et c'est ce que je disais souvent à mes élèves, de là où j'étais à là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, pour monter la montagne, je prenais un téléski, un télésiège, un télécabine. Là, ce week-end, je l'ai grimpé toute seule avec mes jambes. Donc, voilà, donc pas de comparaison, vraiment, vraiment, vraiment. L'audace, elle est, et puis pas d'échelle non plus, elle est dans le tout petit pas. Pour moi, au départ, ça a été, par exemple, pour lancer cette entreprise, ça a été le premier tout petit pas de me lancer en tant qu'entrepreneur. Ça a été ma première aventure. Et puis après, ça a été le logo. Et puis après, ça a été mettre des posts sur Facebook. Voilà, et tout ça. Et puis mes premières clientes qui sont venues ici à la maison. Et puis mon premier groupe, la rentrée en soi numéro 1. Et puis le deuxième groupe. Là, le pas d'après, ça va être là, j'ai 15 jours, un peu moins de 15 jours, ça va être d'aller voir les plateformes de formation, Formelli, que je connais dans les écoles privées, pour aller voir si la formation que je propose les intéresse. Ça aussi, c'est très inconfortable pour moi, parce que j'ai toujours été dans l'éducation nationale, et je sais pas trop faire. Mais ça fait rien. Je vais quand même passer à l'action, je vais le faire, même si c'est coûteux. Je vais le faire parce que je sens que c'est le bon endroit où je dois aller. Donc, je vais me mettre en action pour pouvoir poser cette audace-là. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment tout petit. Hein. C'est aussi, donc je l'ai un petit peu dit, changer de perspective, se libérer de la peur. Et même pas se libérer de la peur, parce que je ne sais pas si on s'en libère vraiment, mais stop avec se libérer, dégager, etc. Juste se familiariser avec ça. Je me suis rendu compte l'année dernière, à travers les peurs que j'ai traversées, que ces peurs n'étaient plus bloquantes, comme elles pouvaient l'être auparavant, mais elles devenaient trac. Et le trac, c'est plutôt porteur, ça aide ça aide à avancer, tout simplement. Quand j'étais petite, je faisais de la danse classique et je me souviens, avant le lever de rideau, on était donc derrière le rideau, on avait un petit peu regardé pour voir le public, les parents, etc., etc. Et quand on était, je l'ai encore là, elle est encore là l'émotion, vous vous rendez compte? Pourtant, j'étais pas grande. Hein. Quand je me rappelle, c'était théâtre Tourski, là, l'émotion que je ressens à Marseille. Le rideau s'ouvre et là, il y a quelque chose de l'ordre du trac, mais un trac pétillant, un trac qui fait oser, qui ose nous mettre en action, enfin, qui osait me mettre en action en tout cas. Et ce trac-là qui part d'ici, je le montre là au niveau du cœur, qui a amené un sourire sur mon visage, qui est indescriptible en fait, c'est complètement indescriptible. Donc ce trac, il vient bien des peurs qui étaient là juste avant. Donc cette traversée-là, je l'ai vécue, je la vis encore pour plein de choses, mais aujourd'hui, non seulement elle ne me bloque plus vers l'arrière, mais en plus, elle me propulse. Donc merci à toutes ces peurs qui ont été là et qui se sont présentées dans ma vie. Et c'est pour ça que je peux accompagner aussi les personnes qui sont là, les personnes qui viennent à moi, parce que je l'ai traversé. Donc c'est oser, ce verbe oser, là, ces 4 lettres, waouh, je les trouve absolument formidables. Donc je l'ai dit aussi, c'est accepter de se planter. Donc
ça ne reste plus les enseignants. Euh, oui, l'apprentissage, l'erreur fait partie de l'apprentissage, mais pour nous aussi, en tant qu'adultes, donc se planter, le reconnaître, apprendre ce qui peut être appris, peut-être quelques petites pépites, et puis surtout rebondir. Rebondir pour soit passer à nouveau, recommencer, ou soit passer à autre chose, prendre à droite ou prendre à gauche, quand on est au milieu du carrefour, vous voyez. Donc tout ça, ça fait partie de l'audace aussi. Une autre caractéristique de l'audace, c'est être curieux. Être curieux, ouvrir son esprit, apprendre à écouter ce qui se présente. Par exemple, pour ce ski de rando, je me souviens d'une de mes anciennes collègues qui en faisait beaucoup avec son mari et elle m'en parlait à chaque fois et moi je sentais que ça vibrait à l'intérieur et du coup elle m'avait dit bah, écoute si tu veux on t'emmène et mon mari pourra être initié et puis ça s'est pas fait mais c'est resté quand même là derrière et puis l'année dernière donc c'était mon cadeau de Noël de l'année dernière mon fils me propose et puis pas de neige tant pis c'est pas grave c'était pas prêt cette année poudreuse, mon fils dispo, voilà, on a pu partir et j'ai pu oser faire ce ski de rando. C'était pareil lorsque la première fois que je suis partie en bivouac avec ma chère Lise, je n'en avais jamais fait d'itinérance comme ça avec 10 kilos dans le dos. Et je vous dis pas le nombre de peurs qui sont arrivées en me disant mais je la suivrai pas, si ça se trouve je vais m'écrouler. Bref, il en est monté je ne sais combien. Mais là, j'écoutais le cœur qui vibrait ici quand elle me parlait de ce qu'elle faisait. J'avais des personnes dans ma famille aussi qui en faisaient d'itinérance comme ça. Et c'était plus fort que tout. En fait, la vibration du cœur, l'envie, était plus forte que la peur. Tout simplement. Donc, voilà, la curiosité, et puis surtout, comme je pouvais le faire quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire dire non, 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 c'est pas pour moi, merci beaucoup, et après, regretter d'être restée assise dans mon canapé en me disant mais pourquoi tu l'as pas fait, etc., etc. Là, non, au contraire, c'est écouter les propositions qui sont faites, et puis paf, dire c'est bon pour moi ou c'est pas bon pour moi, parce que ça peut ne pas être bon pour soi non plus. Donc c'est juste s'enrichir de ce que la vie nous propose, tout simplement. C'est aussi libérer sa créativité, son imagination. Vous voyez, de ce que j'ai vécu ce week-end est venu plein de choses que je me suis mise à créer là pour la formation enseignant justement avec les élèves. Et je me dis aussi que ce verbe oser et cette audace dans les classes pour les tout petits, quelque chose qui me parle depuis longtemps, on ne leur demande jamais la possibilité de créer, que ce soit par le dessin, par l'écriture, par la parole, des choses qui n'existent pas. Je m'explique. Par exemple, qu'ils créent en imagination, tout simplement, un habitat qui n'existerait pas, un moyen de locomotion qui n'existe pas, des choses qui n'ont jamais été encore mises en route dans cette vie, dans ce monde. On part souvent de choses qui existent, mais si alors c'est voilà le et si, vous voyez le et si c'est l'audace, la curiosité et tout ça. Et si on demandait aux tout jeunes d'inventer de mettre en route leur imagination pour inventer des choses qui n'existent pas. Alors tous les enseignants qui sont là, je trouve que ça pourrait donner des idées, ça pourrait ouvrir un champ des possibles, tout simplement, plutôt que de partir toujours sur de l'existant, du préexistant. Donc ouvrir cette créativité, ouvrir cette imagination, ça aussi c'est oser, c'est l'audace. Lorsqu'on a fait cette grande toile de collage avec le verbe oser au milieu, on ne savait pas du tout ce qui allait en ressortir et tout le panneau a été couvert. Et si vous saviez comme c'était beau, je ne sais pas si j'en ai encore des photos, si jamais j'en trouve une photo sur mon téléphone, je vous la mettrai sur le groupe, tellement de cette collaboration entre tous, de ces images collées partout, l'affiche était
incroyablement belle. Et du coup, voilà, l'imagination, la créativité, tout ça s'est mis en route à travers ça. Alors, il y a quelque chose aussi que j'ai un tout petit peu abordé, mais les obstacles qui peuvent se présenter à nous quand on veut oser avoir de l'audace, ça peut être le regard des autres. Eh oui. Moi, c'est quelque chose, encore une fois, hein, dans ma jeunesse. Comme quoi, vous voyez, je viens de loin, loin, loin. Moi, je viens pas du tout d'un monde de facilité où voilà, où j'ai pu créer, me mettre en avant, enfin vraiment, vraiment pas. Et du coup, je regarde parce que... Ok. Non, tout va bien. Oui, donc ce regard des autres. Ce regard des autres. Pourquoi je ne faisais pas? Pourquoi je n'osais pas aller? Pourquoi je manquais d'audace? Je ne me lançais pas dans l'audace? Tout simplement, j'avais peur du regard des autres. J'avais peur d'être jugée parce que je me jugeais, parce que je jugeais les autres, parce que je me comparais, parce que je comparais aussi tout ce qui était autour de moi. Et forcément, ce regard des autres me gênait. Alors je pense qu'en vieillissant, alors pas tout le monde, mais moi en tout cas, pour moi, plus j'avance, là j'ai 57 ans, je vais sur mes 58, plus j'avance et moins le regard des autres me dérange. J'assume qui je suis, j'apprends d'abord à mieux me connaître depuis pas mal de temps et le regard des autres me gêne moins. Je n'ai pas dit ne me gêne plus, hein, parce que j'ai encore des couches de tout ça qui sont encore là, mais je les vois. Je les vois, je les sens quand elles arrivent, et du coup, c'est moins bloquant, c'est moins paralysant. Hein, de voir les choses, c'est déjà, la moitié, voire les 3/4 du chemin qui est fait. Voilà, ça muscle aussi cette audace et ce verbe oser, ça muscle la confiance en soi. Moi, je m'autorise beaucoup plus de choses aujourd'hui d'avoir mis ma vie un peu en action que ce que je pouvais le faire il y a des années en arrière. Voilà. Et puis, alors la dernière chose qui m'est venue, c'est l'audace. C'est la possibilité de mettre ses idées en action. La possibilité de mettre ses idées en action. Toutes celles qui ont fait la formation Diva Yoga, vous le savez, on nous a appris à faire les petits pas en fait, à mettre nos idées en action, en commençant par telle chose, telle chose, telle chose. Et puis après, une fois qu'on est lancé, le premier, c'est le plus difficile. Le premier pas est le plus difficile. Après, ça s'enchaîne. Une fois que ça s'enchaîne, et du coup, comme la zone de confort s'élargit un petit peu, eh bien, on devient à l'aise dans la nouvelle zone de confort et elle s'élargit encore un peu, et encore un peu, et encore un peu. Voilà, donc c'était un peu tout ce que je voulais vous dire par rapport à l'audace. Donc moi, cette audace du mois de janvier, ça a été de lancer la cohorte 2 de la rentrée en soi. Ça a été ce ski de rando. Et avant de terminer janvier, j'en ai une 3e. Je veux aller me baigner dans la mer. Donc là aujourd'hui, il pleut, donc je me trouve des excuses. Puis j'ai une journée bien remplie, mais je vais aller prendre mon premier bain de 2024 parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc ça va être mon audace de ce mois-ci. Et j'en ai encore une autre. Ça va être aussi de contacter les plateformes de formation. Ça c'est encore une sacrée audace. Alors, ce que j'aimerais que vous écriviez dans le groupe, que vous nous partagiez, quelles sont les audaces aussi que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait envie? Mais surtout, plus que qu'est-ce qui vous fait envie, quelles sont les choses pour lesquelles vous allez mettre vos idées en action? Et ça peut être tout petit, ça peut être préparer un super gâteau, ça peut être, je sais pas, aller marcher dans la nature, aller
peu importe, quoi que ce soit. Et n'hésitez pas à partager dans le groupe, ça me ferait vraiment plaisir. D'abord parce que peut-être que ça va me donner des idées aussi, peut-être que ça va donner des idées à toutes les personnes qui sont dans ce groupe. Vous savez que c'est un groupe bienveillant, c'est un groupe sécuritaire, donc vraiment laissez aller. Moi, mon audace de janvier par exemple, et pourquoi pas, on pourrait le faire peut-être tous les mois. Début de mois, je vous lancerai alors vos audaces de ce mois-ci, quelles sont-elles? Et comme ça, on pourra peut-être se stimuler. Le fait de s'engager dans le groupe en l'écrivant, eh ben, ça vous donnera peut-être pas envie de reculer. Donc pourquoi pas? C'est une idée que je lance. Dites-moi si elle vous séduit. En tout cas, moi, elle me plaît. Dites-moi si ça vous dit qu'on puisse faire ce petit rituel de début de mois, cette année 2024, les audaces du mois de janvier, février, etc., etc. Et encore une fois, quelle qu'elle soit, la toute petite audace, elle est aussi importante que la grande audace. Il n'y a pas d'échelle de valeur. C'est vraiment, on n'est pas en compétition par rapport aux autres, on est juste en compétition en compétition même pas, mais on avance juste par rapport à soi. Et peut-être que pour moi, mon premier pas, par exemple, de m'être lancé en tant qu'auto-entrepreneur, pour quelqu'un d'autre, c'est anecdotique, ça n'est pas quelque chose à oser, c'est facile. Mais pour moi, ça a été un pas de géant. Donc vous voyez, peu importe. Voilà. Donc, écoutez, si vous écoutez ce live en replay, n'hésitez pas, cette vidéo en replay plutôt, n'hésitez pas à écrire vos audaces et puis comme ça, chaque mois, chaque début de mois, là vous l'écrivez sous la vidéo et chaque début de mois, je mettrai dans le groupe nos audaces de février, etc., etc. Je vous souhaite une belle journée de repos pour les enseignants. Là, ce qui m'attend, à 13h30, j'ai un groupe de yoga, la rentrée en soi. À 19h15, je fais l'ouverture du groupe numéro 2, parce que nous, ça a déjà démarré, on est dans la 2e semaine, mais nous n'avons pas pu pour l'instant faire l'ouverture officielle. Et sachez que si vous êtes enseignant, si vous connaissez des enseignants, je laisse la rentrée en soi numéro 2, donc 2024, pour les profs des écoles, ouverte. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer quand vous en avez envie. Je vais mettre un document sur ma page professionnelle avec juste un simple document où vous pourrez me contacter pour en savoir un petit peu plus. Peut-être que vous n'avez pas eu l'audace de la rentrée, parce que vous étiez en vacances, parce que ça ne se présentait pas, etc. Et qu'aujourd'hui, l'élan est plus fort et vous avez envie. Parce que ça aussi, rentrer dans un processus, quel qu'il soit, il faut oser. Il faut de l'audace. Et peut-être qu'après avoir écouté ce live, vous l'aurez. Donc je laisse cette rentrée en soi ouverte de façon à ce que ça puisse arriver, parce que de toute façon le processus est en route, donc il n'y a pas de souci. Je vous rappelle qu'il y a une branche complètement pour vous, pour retrouver un système nerveux régulé, pour arriver à avoir des pratiques tout au long de vos journées qui vous permettent de revenir à l'intérieur, pour retrouver votre énergie, etc., etc. Donc, c'est bien plus que ça, mais voilà en quelques mots. Donc, une branche qui est pour vous, l'adulte, et une branche où je vous livre la grosse boîte à outils avec toutes les pratiques pour les élèves, que ce soit les émotions, donc il y a tout un volet sur les émotions, les besoins qui se cachent derrière les émotions, apprendre à les reconnaître, et ensuite se réguler, s'auto-réguler par des pratiques que vous allez pouvoir faire avec vos élèves, pour vous d'abord, mais avec vos élèves après, et que vous pourrez leur offrir en autonomie dans la classe une fois qu'elles seront bien intégrées. Comme l'a témoigné Élise l'autre jour, j'ai trouvé ce témoignage tellement fort, où les enfants, vous voyez, tous ces exercices d'alerte, c'est très, très, très angoissant pour certains. Et là, une petite ou un petit garçon qui a commencé la respiration avec les doigts, s'en sont suivis d'autres, et ensuite l'un et l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, se sont positionnés dans la posture de l'enfant, contre terre, ça respirait,
Et ensuite est arrivé un gros débat sur les peurs, sur la peur. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vivant, c'est testé dans la classe d'Élise cette année. C'est vivant. Et je crois que je lisais un propos de Philippe Mérieux, je crois que c'est toi, Christelle Chenet, qui l'a proposé. Oui, les enfants sont différents. Oui, c'est sûr. Alors oui, certes, l'éducation, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une fois qu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben moi, je vous propose justement une façon de faire en repassant par le corps, parce que ce que l'on a un petit peu perdu dans notre société qui va trop vite, de ralentir, de passer par le corps, de revenir au corps, de revenir à la respiration pour réguler tout ça. Tout simplement, hein, une classe qui respire. Donc voilà, si vous avez envie en tant qu'enseignant, si vous connaissez des enseignants, n'hésitez pas à leur partager cela. Je vais le mettre, de toute façon, je vais mettre cette vidéo sur ma chaîne YouTube, donc elle pourra être partagée du coup. Je mettrai le lien sur ma page personnelle, comme ça vous pourrez la partager. Et n'hésitez pas, si vous voyez des enseignants qui fatiguent, hein, j'ai vu les 2 commentaires de Marie-Céline et Élise qui disaient que première semaine d'école, elles étaient déjà sur les rotules. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, hein, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Ah, j'ai une audace, génial, Virginie. Dans mon audace du mois de décembre, c'était de jouer du piano en public, génial. Ça m'a été très difficile de gérer le stress et de profiter du moment. Je n'ai pas pris de plaisir parce que je n'ai pas réussi à sortir de la peur. Puis j'ai repris hier mes cours. Pétris de honte et de perte de confiance, et grâce au groupe et à sa légèreté, j'ai repris confiance et j'avance à nouveau avec plaisir. Mais bravo, mais tellement. Tu vois, tu viens d'illustrer exactement mon propos. Exactement. On est obligé de se planter pour pousser, il n'y a aucun doute là-dessus. Et encore une fois, ces peurs, elles sont à traverser. Et même si on reste en mode bloqué pendant un moment, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suppose, Virginie, que tu es toujours vivante puisque tu écris. Donc, c'est pas très grave. Merci, merci, merci de partager ça. Oh, Élise est là. On se retrouve tout à l'heure, les filles. Oui, bravo, bravo, bravo. C'est exactement ça. J'ai peur, mais j'y vais. Je pose mon premier petit pas. Hein. Je mets mon premier petit pas. Et moi, je me rends compte que plus ça va, et plus c'est quand j'ai peur que je dois y aller. Là, je me lance dans cette quête de vision hein, qu'on est en train de préparer depuis le mois de septembre, qui se déroulera en août, 21 août, donc voilà, pour le solstice d'été. Et il va falloir dormir dans le sauvage pendant plusieurs nuits, sans bouger. Donc oui, quand j'y pense, j'ai toutes les peurs du monde qui viennent s'ouvrir. Mais je sais que c'est par là que je dois aller. J'en suis certaine, parce que je fais confiance à ce qui vibre ici. Et tant pis, si parfois on est ridicule, le ridicule, comme on dit, ça tue pas, et puis c'est pas grave. Moi c'est pareil, dans mes lives là, j'arrive, je suis pas maquillée, là j'ai encore les cheveux mouillés de ce matin de ma douche, et c'est comme ça, et ce qui doit être vécu est vécu comme ça doit l'être. Point final, c'est tout. Pas plus, pas moins. Les filles, je vous dis à tout à l'heure à 13h30, on a une invitée de marque. Et puis, on se retrouve, nous, pour mercredi prochain, peut-être, si, encore une fois, je ferai vraiment attention à moi, mon énergie si particulière, à mes ressources aussi. Donc, je mets en pratique ce que je dis hein, dans mes accompagnements. Et si, à tout à l'heure, gros bisous. Et si je ne me sens pas, je ne le fais pas. Mais de toute façon, je vous préviens toujours un petit peu à l'avance. Donc n'oubliez pas, Virginie a mis déjà son audace du mois de décembre. Bravo! N'hésitez pas à mettre vos audaces du mois de janvier, de les partager. Et puis comme ça, le groupe va pouvoir se nourrir de tout cela. Je vous embrasse. À tout à l'heure pour vous les filles et puis à plus tard pour le reste du groupe. À bientôt.